Bienvenue dans les voies du changement, un espace pour embarquer ensemble dans des voyages intérieurs et extérieurs, depuis les premiers liens dès la naissance. Grâce à des personnes extraordinaires que j'ai la chance de recevoir à mon micro, nous allons explorer des récits de vie, des parcours uniques, des principes éthiques et des repères qui clarifient la vie. Nous allons voir ce que devenir parent et évoluer en tant qu'être humain transforme en nous, autour de nous et dans notre monde. Nous allons aussi voir comment écouter davantage notre voix intérieure pour ouvrir des voies plus porteuses de sens, de joie et de qualité. Je suis Julie Foubert, fondatrice de Be The Change, américaine d'origine et française par le cœur, consultante en leadership éthique. J'ai l'honneur d'être votre hôte pour ce grand voyage, alors ouvrons le chemin. C'est parti! Bonjour Héloïse! Bonjour Julie. Bienvenue dans Voices of Change. Je suis très heureuse de t'accueillir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Moi aussi, je suis ravie d'être là avec toi. C'est vraiment émouvant de t'accueillir parce que tu as fait déjà un immense chemin d'évolution et j'ai voulu voilà ouvrir cet espace pour que les personnes puissent mieux te connaître, mieux connaître aussi ce que tu développes comme projet pour les femmes, pour les personnes engagées, pour le monde. Et je pose en fait pour les personnes qui nous écoutent que donc Héloïse fait partie du cercle pour les professionnels de Be The Change. Donc le cercle est un mentorat. C'est un accompagnement très vivant. Nous aurons sans doute l'occasion d'en parler un peu. Et l'idée, c'est que les femmes qui montent vraiment en puissance, en ampleur dans leur projet de vie, dans leur confiance en elles, elles ont beaucoup de choses à dire aussi et nous sommes toutes très complémentaires et c'est ce que j'aime aussi et pourquoi j'ai voulu créer, ce podcast, c'est mettre en lumière vos magnifiques projets. Donc est-ce que tu peux, moi je te connais, je te connais un petit peu beaucoup. Pardon. Mais pour les personnes qui, te découvrent, est-ce que tu peux nous dire plus sur toi, te présenter, en quelques mots? Oui, donc moi je m'appelle Héloïse Gagné, je suis Equicoach féministe, donc j'accompagne, les personnes, concernées par les enjeux du monde et les violences systémiques à, se reconnecter à la sécurité intérieure, même quand tout, peut nous sembler chaotique à l'intérieur de nous et à l'extérieur aussi. Voilà, je suis en création d'activités, en Haute-Vienne, vers Limoges. OK, en plein, milieu de la France, en fait, donc C'est ça, accessible pour tout le monde et absolument. Equi-coach, est-ce que tu peux, m'expliquer plus sur ce terme, de ce que ça veut dire pour toi? Ce que ça implique, et comment tu en es arrivée à devenir, Equi-coach? Oui, donc l'equi-coaching, c'est un métier, plutôt innovant, hein, c'est un nouveau métier, d'accompagnement humain, d'accompagnement à l'évolution, facilité par la relation avec le cheval. Aujourd'hui, en tout cas en France, on a, un développement du grand champ de la médiation équine, du coup de l'accompagnement, par le cheval médiateur et à l'intérieur de ce grand champ, qui réunit plein de professionnels et plein de bénéficiaires différents, on a, la partie, d'equi-coaching. Donc voilà, qui a vocation en tout cas à accompagner sur des objectifs de développement personnel et professionnel et où le cheval, agit comme révélateur et partenaire, d'expérience. Waouh, OK, donc ça veut dire que moi je veux en fait, quel serait mon objectif si je suis quelqu'un qui souhaite expérimenter ça? Comment quelqu'un peut peut-être connecter
ce qu'elle vit, ce qu'il vit et le fait de vivre une expérience avec un cheval, avec des chevaux, pour, prendre conscience de ce que c'est encore plus Mmh. concrètement. Et ben, concrètement, on peut avoir, les personnes, on va dire les particuliers qui ont des demandes d'évolution sur, avoir une meilleure confiance en soi, mieux appréhender nos émotions, comprendre les messages de nos émotions. Par exemple, ça peut être aussi apprendre à mieux communiquer, initier une connexion avec son corps, apprendre à poser des limites. Voilà, ce type de sujets-là et qui vont venir en stage d'équicoaching pour se retrouver dans des expériences avec les chevaux, donc faire, un apprentissage expérientiel. Donc vraiment, le fait, de transmettre des outils et d'aller les expérimenter avec les chevaux, pour que ça s'intègre à l'intérieur de toutes nos dimensions, la tête, le corps, le cœur, et l'intuition comme, tu connais bien Julie. Oui, dans toutes les dimensions du potentiel et c'est C'est ça. super. Est-ce que, du coup, quand quelqu'un vit ça, en fait, c'est des sujets passionnants parce que ce sont les sujets du 21e siècle. Ce sont vraiment les sujets sur lesquels nous avons le plus besoin d'évolution et j'aimerais bien que nous prenions un temps sur les limites. Hem, dans ton expérience, du coup, même si tu es effectivement à la date à laquelle ce podcast est enregistré, en création d'activité, ça fait déjà longtemps que tu es dans l'accompagnement humain et avec cette expérience fine avec les animaux, la nature, qu'est-ce qui t'a amené, à pouvoir faire ça? Et en parlant de limites, qu'est-ce que tu vois pour les personnes en termes de vécu pour plus facilement poser des limites? Parce que j'en parle parce que les mamans, par exemple, que j'accompagne, c'est un sujet tellement, urgent, tellement important. Déjà, quelque part, des limites, pas des limites dans le sens croyance limitante, mais des limites dans le sens, hem, si je ne mets pas certaines limites saines autour de moi, dans ma vie, autour de pas autour de moi, c'est pas bien dit, mais de dans mon emploi du temps, par exemple, je peux, aller dans la surcharge, dans, la dépression, dans, enfin une personne, pas moi, mais de quelqu'un peut être débordé vraiment et ce n'est pas de sa faute quand elle n'a pas des repères et c'est ce que je passe mon temps à dire aux mères et donc quand je t'entends dire ça par rapport à l'expérience que, une femme, on va prendre l'exemple d'une femme, qui peut vivre ça, même si c'est ouvert aux hommes aussi. Qu'est-ce que toi tu vois comme expérience qui permet de mieux sentir les limites, si tu nous embarques un peu avec toi là, avec, un cheval par exemple? Ouais, je vais faire ça. Je vais vous embarquer, dans des séances, en tout cas, dans lesquelles, la personne peut-être sait déjà qu'elle a un sujet sur poser les limites et elle a envie que ça change. Déjà, en tout cas, dans l'accompagnement que moi je propose, ça commence par là. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent se révéler auxquelles on n'a pas conscience au début, mais souvent les personnes, savent qu'il y a peut-être un petit sujet sur ça. Mais par contre, le fait d'avoir vu ou s'entendre répéter ou d'avoir lu que pour poser des limites, il faut faire comme ci, comme ça et que notre cerveau a très bien compris globalement, comment fallait poser des limites. C'est en tout cas intellectuellement, c'est des fois, c'est plutôt clair et ensuite, on sent que ça a du mal à descendre à l'intérieur de nous et c'est ça l'apprentissage expérientiel avec les chevaux, c'est qu'on va se proposer une expérience dans laquelle, en tout cas sur le sujet des limites, on va forcément quand on est en lien avec un cheval, se retrouver dans des situations dans lesquelles le cheval peut être amené à nous approcher et donc nous, ce qu'on demande dans l'accompagnement, c'est en tout cas pour la première fois dans lequel un cheval va vous approcher, c'est de sentir d'abord à l'intérieur de soi: «Tiens, est-ce que c'est bien pour moi le fait qu'il s'approche? Est-ce que la vitesse à laquelle il s'approche, c'est bien? Est-ce que la distance qu'il y a entre nous, c'est bien? Et si ça ne va pas, alors on va faire quelque chose». Et là, en l'occurrence, on a transmis des outils avant de se retrouver dans cette situation pour être en mesure de poser notre limite avec le cheval. Et quand il Mmh. se passe ça, les personnes, elles ressortent avec des prises de conscience, très différentes, selon ce qui est bien pour elles. Mais souvent, on entend: «Oh, je me suis aperçue qu'en fait, quand j'ai posé ma limite avec le cheval, il est pas parti». Donc ça veut dire que poser une limite, c'est pas couper la relation.
et ça peut être vraiment La puissant. chair de poule. Waouh, waouh! Ça, c'est vraiment puissant et vous sentez, je pense, à quel point, quand on se rend compte dans notre vie que poser des limites, c'est pas couper le lien, c'est protéger son espace pour être parfaitement à l'aise pour entrer dans la relation et ça, c'est vrai aussi sur ce que tu disais sur l'agenda. Mettre des limites dans le temps dont on dispose, c'est pas, couper nos engagements, avec autrui ou, prioriser d'une manière qui nous va pas ou qui ne va pas à l'autre. C'est simplement protéger son espace pour être pleinement présente quand on décide d'aller, faire telle ou telle activité, s'atteler à telle ou telle mission. C'est énorme. Je conscientise plus ce dont il est question dans les séances que tu accompagnes et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça hyper beau parce que j'étais en train, de visualiser que des moments où, avec des chevaux, j'ai une belle histoire parce que mon papa, quand j'étais petite, nous amenait les étés avec ma sœur, mes parents étaient divorcés, donc mon père nous amenait, les étés, il nous avait pendant 6 semaines, par exemple, et il nous faisait faire comme il avait tellement un élan du cœur et aussi peut-être une partie de compenser de ne pas nous voir le reste de l'année, bah, il nous offrait des expériences extraordinaires, dont par exemple, monter à cheval, à poney, pour faire le trek du Grand Canyon, que le Grand Canyon, je vais le dire à la française, mais et ça, c'est encore en moi cette, relation de confiance, de me sentir sur mon poney, à descendre quand même des sacrées pentes et que c'était, vraiment très vivant comme lien et bien sûr, j'étais avec d'autres êtres humains aussi, il y avait un guide, c'était encadré. Mais je reprends conscience de ça grâce à ton partage, de ce que ça m'a donné comme confiance en moi, de me sentir solide sur le poney, de sentir que ça avance dans la vie, que ça traverse des challenges. Donc en fait, ce que nous vivons dans, par exemple, un stage que tu animes, que tu proposes, ce sont à la fois cette alternance, j'entends, entre le vécu avec le cheval et j'imagine des temps de débrief ou de cercle où nous partageons nos ressentis. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que dans l'approche, en tout cas, des coaching à laquelle moi je suis formée, on n'est pas toute la journée avec les chevaux. On a vraiment, un cercle initial où on pose le cadre de sécurité, où on va déjà essayer nous de revenir à nous-mêmes, parce que pour être calme, présente et en lien avec un cheval, il faut d'abord être calme, présente et en lien avec soi. En tout cas, ça nous semble, pour des questions de sécurité et de présence, important. Donc on va déjà équiper les humains sur cet aspect-là. Et ensuite, on va donner aussi des consignes de sécurité, pour relationner avec les chevaux, en particulier sur les limites, hein, qui est vraiment un des premiers éléments qu'on aborde. Et Mmh. ensuite, on va pouvoir rentrer petit à petit dans la relation avec le cheval, selon, voilà, les demandes des personnes, selon aussi ce que, moi, en tant qu'equicoach, me semble pertinent comme, expérience à faire vivre par rapport, à la demande et par rapport au sujet du stage. Voilà et ça va se diluer tout au long du stage, tout au long des séances. Donc c'est vraiment, les temps d'expérience avec les chevaux, c'est vraiment, en tout cas à mon sens, un temps d'apprentissage expérientiel puissant et en même temps doux, qui n'est pas trop demandeur pour les humains et pas trop demandeur pour les chevaux non plus. Moi, je voulais vraiment aussi une approche qui ne soit pas, trop pour les chevaux. Qu'ils puissent vraiment vivre aussi leur vie de cheval toute la journée et que quand nous, on leur propose des interactions, ils puissent sentir si c'est bien pour eux, de venir, vivre ça avec nous et comme ça, les humains ont aussi un temps d'adaptation. On se jette pas dans le grand bain au milieu d'un troupeau de chevaux au bout Oh, de je un. me doute bien. Non, non, c'est hyper accompagné, c'est génial. Mmh. Et si nous remontons un peu dans le temps, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre, ce rêve, ce projet, qu'est-ce qui d'où c'est venu et comment tu en es arrivé, à être, Equicoach aujourd'hui? Oui.
Ben, ce que je raconte souvent, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais être vétérinaire j'étais cavalière et voilà, j'avais découvert les chevaux un peu par hasard parce que la famille dont je viens, on n'est pas cavalier. Voilà, le jour où j'ai rencontré le cheval, je l'ai plus jamais, quitté, en tout cas du reste, de ma vie. Donc à l'intérieur de moi, il avait toujours une place, très importante. Mais j'ai eu un parcours, on va dire, scolaire assez linéaire, dans lequel je sentais bien que, voilà, j'allais pas, trouver, en tout cas, ce que je cherchais dans le milieu du cheval un peu traditionnel avec, la compétition, l'enseignement, voilà, qui est quelque chose pour moi qui résonnait, pas beaucoup, en tout cas dans la manière dont c'était à l'époque. Là, ça évolue et c'est bien. Voilà donc j'ai poursuivi ce rêve de vouloir faire vétérinaire et c'est un concours qui est très dur, donc j'ai pas été, reçue et donc je me suis retrouvée en école d'ingénieur agro sans avoir vraiment, envie d'être là. Et ça a été je pense le premier niveau de prise de conscience sur mon parcours, scolaire et professionnel, grâce au directeur de la vie des études de mon école à l'époque, que je suis allée voir en lui disant: «Au secours, j'avais un rêve, c'était d'être vétérinaire. Là, j'ai plus de rêve il faut que j'en trouve un autre et en tout cas, ce qui est proposé pour moi là, à l'école, ça résonne pas». Mmh. Et il m'a dit, «En fait, tu as 2 choix, soit tu te laisses un peu porter par ce qui t'est proposé sans, sentir en conscience ce qui est bien pour toi, mais du coup, tu risques de te réveiller au diplôme avec, une sensation un peu d'avoir un peu subi le parcours, quoi. Bah Soit oui. tu te rends compte maintenant qu'en fait, tu as toutes les clés pour créer, le parcours que tu veux pendant, ta scolarité. Parce que nous, on a une école dans laquelle, on valorise les choix des étudiants, on les laisse aussi choisir leur stage, faire des années de césure s'ils veulent Waouh! et que voilà. Et ça, pour moi, c'était vraiment précieux parce que j'ai décidé de shifter un peu, à ce moment-là et de me dire: «OK, maintenant je vais faire des choix qui font sens sur mon parcours» et donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à appeler des professionnels qui faisaient des métiers qui me parlaient. J'ai fait un stage, de master 1 en cognition équine dans un laboratoire de recherche à Bruxelles. Voilà, j'ai organisé la journée des sciences équines qui était retransmise dans notre école, voilà, j'ai aidé à faire ça, tout ça, donc j'ai gardé un élément autour des chevaux par l'aspect scientifique des cursus ingénieurs aussi par, à côté en restant cavalière. Et donc j'ai avancé comme ça jusqu'à, mon mémoire de fin d'études, où j'ai failli prendre vraiment un stage rêvé, pour moi qui était aussi sur la cognition équine, à l'Institut français du cheval, qui est vraiment les places sont chères et on m'a Mmh. proposé ce stage et à ce moment-là, je pense que le travail de écouter le cœur et affirmer ce qui est juste pour soi n'était pas encore, commencé ou en tout cas, Mmh. voilà et donc j'ai pas pris ce stage-là, parce que j'avais peur que mon CV soit trop équin, ce qui est assez amusant, je trouve aujourd'hui Mmh. et voilà et donc je suis allée en stage, en porcherie industrielle, sur le bien-être, des cochons ce qui est tout un concept en soi mais Oui. ça ça a été très dur comme on peut imaginer, pour quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui a une Bah conscience sur le bien-être des bah animaux. oui, bah oui. En même temps, je remercie beaucoup d'avoir vécu ça parce qu'à ce moment-là, je passais beaucoup de temps à faire de l'analyse vidéo des truies en cage et cetera, donc c'était très long, très fastidieux. Mais Mmh. j'écoutais énormément de podcasts, énormément, de reportages et c'est comme ça que j'ai entendu parler du Festival pour l'école de la vie auquel j'ai rencontré Caroline Zost qui est, notre, à toutes les 2 Julie, la femme qui a changé aussi, nos Oui. parcours grâce à qui on a découvert le leadership éthique si tu nous écoutes Caroline, encore merci pour ça. C'est beau! Ah, c'est beau! Et ça pour moi, ça a été le début, je pense vraiment d'un changement intérieur très puissant parce que pendant ce stage, je me suis rendu compte que le chemin qui m'était destiné, par rapport à ma casquette d'ingénieur, n'allait pas me convenir. En tout cas, je sentais que
J'avais pas envie de mettre, mon énergie professionnelle au service d'un système, agro-industriel qui me semble pas convenir. Donc à ce moment-là, j'ai cherché, comment changer ça. Et donc voilà, je me suis rendue à ce festival, j'ai entendu Caroline, j'ai lu son livre, j'ai découvert le réseau du leadership éthique, j'ai commencé les premières formations en leadership éthique et c'est là où je pense que c'est vraiment ouvert à l'intérieur de moi, l'imaginaire, en fait, commencer à imaginer que c'est possible que ça soit différent et vraiment quand j'en parle, ça me touche parce que, quand j'ai fait le séminaire d'une semaine, là, le séminaire des PCI, découverte, du potentiel et capacité d'innovation, je me souviens très bien, c'est écrit encore dans mon carnet que c'est à ce séminaire-là, en 2021, que j'ai écrit pour la première fois que j'avais envie de, enfin que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'accompagner l'humain grâce, à la magie de la relation au cheval et voilà et je pense que ça a ouvert quelque chose à l'intérieur de moi et ensuite, s'en est suivi les décisions qui vont, avec pour concrétiser. Mais, là, ce qui me en tout cas, c'est ça que j'ai envie de partager, vraiment. Oh là là, Héloïse, moi aussi je suis très émue à t'écouter et c'est magnifique. Un immense bravo. Bravo à toi. J'ai envie que nous fassions quelques haltes, dans le voyage là. Tu es donc dans je savais pas que tu passais, par ce stage-là, tu devais analyser des vidéos dures, dures, dures et donc comment, tu étais où quand tu as entendu parler du festival de l'école de la vie qui, j'oublie, qui organise ça? C'est Julien Perron de C'est la ça, structure, c'est ouais, ça. Donc Innovation. oui, donc comment tu as entendu parler, de la festival, Et ben, en fait, je pense qu'il faut vraiment imaginer cette année-là, en parallèle, en plus, je l'ai pas dit, mais à ce moment-là, j'ai commencé aussi un suivi thérapeutique, hein, une thérapie qui a aussi beaucoup aidé, hein, bien sûr, en tout cas, à retrouver aussi de la sécurité et à envisager, que c'était possible de changer. Et je le dis parce que tout ça était quand même, un état à l'intérieur de moi, pour le coup, assez chaotique, et donc là, quand j'ai entendu parler du festival, je pense que je dois être sincèrement devant mon ordi, dans ce petit bureau de stage, à passer, des heures entières à analyser le comportement des truies en cage à la mise oh bas et j'ai oui! mes podcasts dans les oreilles et j'écoute et j'ai dû tomber, je pense, sur un en suivant les sujets des sciences de l'éducation, parce qu'à l'époque, ça m'intéressait beaucoup, enfin ça m'intéresse toujours, Ah mais oui! Oui, voilà, oui, je oui. devais suivre des informations sur ça et puis j'ai dû tomber sur, peut-être des choses que racontait, Julien Perron et l'organisation de ce festival pour l'école de la vie à Montpellier, qui allait avoir lieu en septembre 2019. Et en fait, c'est ça qui m'a portée au début. Au début, ce qui m'a portée, c'est mon intérêt pour l'éducation aussi alternative et je pense que ça touche, aussi toujours ma vision. C'est cet aspect d'un monde dans lequel chaque enfant serait en sécurité toute sa vie et là, en l'occurrence, c'était en particulier à l'école et dans l'éducation et donc voilà, c'est ça qui m'a portée à ce moment-là et je me suis dit: «Oh, il faut que j'aille là, je pense». Et donc je dois beaucoup à ce ticket d'entrée au festival pour l'école de la vie. Ah bah, tu t'es donné les moyens aussi, mais c'est du coup, je trouve, en fait, toujours très passionnant d'écouter les gens qui partagent et je sais par le nombre de personnes que j'ai pu écouter, accompagner que parfois c'est dans des contextes improbables qui peuvent être les plus, simples, mais dans le bon sens du terme et accessibles et que là, tu es là, dans ce stage, à regarder ces vidéos, même, un peu difficiles et en même temps avec, ce que j'entends, une vocation en toi déjà là pour apporter, que donc tu attires à toi ce contenu où tu dis: «Il faut que j'y aille». Tu sens cet appel, en fait, en toi et c'est là-dessus que j'aime beaucoup mettre la lumière pour inspirer les personnes qui nous écoutent, qu'il y a sans doute des moments dans vos vies où vous êtes en train d'avoir des invitations de la vie, peut-être c'est pas un festival, mais en tout cas, qui vous appellent et c'est comme le jour où j'étais,
dans cet appartement, assez petit appartement studio à Varsovie où j'ai été enseignante dans une école internationale et que je cherchais à enseigner dans une école à Paris et je cherchais. C'était vraiment un fond sonore dans ma vie, cette quête de sens. Et à Varsovie, pour les personnes qui connaissent peut-être pas la Pologne ou l'Europe de l'Est en tout cas, en hiver, il fait noir très tôt à 16 heures. Il faisait déjà très sombre et là, vraiment, c'était comme dans un film. Mon ordinateur s'illumine quand je tombe sur le site internet de Living School, qui est une entreprise pionnière du réseau du leadership éthique, fondée par Caroline Tost en 2007. Pour le contexte, pour les personnes qui la découvrent aujourd'hui, ce qui en aura forcément. Et je vous invite chaleureusement à aller voir le site de Living School et vous pouvez en lire plus sur cette école et ce collège et centre de formation absolument formidable. Et Caroline a aussi écrit un livre qui s'appelle S'épanouir à l'école et que je dis souvent pourrait s'appeler S'épanouir dans la vie parce qu'elle aborde beaucoup de choses que Héloïse et moi nous évoquons aujourd'hui. En tout cas, ça faisait une résonance avec ce que tu as partagé d'être à ton stage où j'étais aussi dans un métier où j'étais bien parce que j'enseignais aux enfants et j'adorais ça. Et en même temps d'être un peu sur une petite table dans ma cuisine à l'époque où j'avais une petite table à manger en fait, ça rend, je trouve, au niveau de l'imaginaire, et tu fais bien de l'évoquer, ça rend possible, en fait, que tout est possible et la technologie au service de la vie, comme ça, je suis pour et je trouve que ça, pour les personnes qui doutent ou si vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit, sachez qu'au bout de nos mains, nous avons, la possibilité d'avoir, bah, un accès à ça et bravo encore Héloïse à toi d'avoir écouté ton cœur et d'avoir suivi cet élan du cœur de dire: «Il faut que j'y aille». Donc raconte-nous, reviens à toi de OK, tu entends ça, tu entends parler de ce festival, tu y vas et là, il y a combien de personnes? Parce qu'en plus, tu n'es pas la seule que je connais qui a assisté à ce festival qui a changé sa vie. Comme quoi, il faut aller à des festivals. Non, il faut rien, mais c'est bien d'aller dans des festivals. Donc tu arrives là-bas, comment tu vis ça? Qu'est-ce qui t'a touché et qu'est-ce qui t'a inspiré dans parce que Caroline donc, a donné une conférence, il me semble, hein? Qu'est-ce qui a été important pour toi? Ah, parce que je suis certaine que ça va faciliter des prises de conscience pour, nos auditrices, auditeurs? C'est ça? OK. Listeners? Our dear listeners. Oui, et bien, en fait, au moment où j'y vais, déjà, c'est le week-end juste avant ma soutenance. Donc moi, j'étais chez mes, en tout cas, j'étais en stage à Rennes, et puis après je rentre chez mes parents en Bourgogne et après ma soutenance est à Bordeaux et je me dis: «On va quand même faire un crochet par Montpellier avant d'aller à la Waouh! soutenance». Oh Parce waouh! que, voilà, parce que 2 jours avant, il y a ce festival et je sens que j'ai envie d'y aller et donc je demande aussi à ma maman de venir avec moi, parce qu'on était aussi toutes les 2 intéressées par ces sujets et donc nous voilà dans ce festival. Je sais pas combien de personnes doit y avoir, mais au moins 1000 personnes, en tout cas probablement, un certain nombre. Oh En plus, cette waouh! édition, ils ont pas beaucoup de chance sur la météo. Ils sont obligés de s'arrêter au milieu du festival à cause de la météo. Bon, Arrête, arrête. c'était vraiment Oh my gosh! et donc là, j'arrive sur ce festival dans lequel il y a plein de professionnels de l'éducation alternative, de tout ce que j'ai rêvé de voir advenir pour les enfants et pour les collégiens, pour les ados. Tous les gens qui sont là sont réunis pour, essayer d'envisager, des futurs de l'éducation, complètement différents de ce que nous, on a pu connaître et donc ça, déjà, c'est en termes d'énergie, je pense que c'est vraiment très, C'est vrai. porteur Oui, et oui. heu et donc nous voilà à cette, conférence en plein air et donc Caroline présente son école de savoir-être et d'éco-citoyenneté. Déjà, il faut imaginer que Caroline, à ce moment-là, elle est, enfin pour moi, c'est quelqu'un qui est hyper pétillant. Je veux dire, elle brille la joie. Je veux dire, je me C'est clair. qu'est-ce qui prend j'ai envie de prendre la même chose et elle est là, à transporter le public en racontant, comment elle a fondé cette école et qu'est-ce qu'on y fait et là, elle raconte qu'en fait, dans son école, les enfants, les équipes pédagogiques et les parents sont formés au savoir-être
Donc c'est-à-dire en tout cas moi à ce moment-là je le comprends en me disant donc là, ça veut dire qu'elle passe du temps à, équiper les humains, les plus petits jusqu'aux plus grands, à être capable de se centrer, de comprendre nos émotions, de pouvoir, s'affirmer, de connaître nos besoins, de fonctionner ensemble et ça, en fait, c'est la ligne directrice de l'école et par-dessus, elle met les programmes, officiels pour que les personnes, enfin les enfants en tout cas, Oui, apprennent, ce qui est attendu. Et en plus de ça, elle participe à des projets, d'éco-citoyenneté avec les enfants dans lequel elle leur dit tout petit qu'en fait c'est possible d'agir sur la planète, c'est possible d'agir pour le monde oui. et ça elle leur apprend dès qu'ils sont tout petits. Et moi je suis là à écouter ça, je trouve que je dois avoir les larmes aux yeux tellement je suis touchée Oh! de ce qu'elle, transmet. Et ensuite, il y a toute une grande librairie dans lequel on peut, se procurer le livre de Caroline et donc je fais la queue avec mon livre pour avoir une petite dédicace et hem et donc je lui demande, je lui pose cette question: «Est-ce que, en tout cas, qu'est-ce qui peut aider à trouver, le sens dans sa vie et dans sa vie professionnelle?» Et elle me dit, «Moi, ce qui m'a aidée, c'est le réseau du leadership éthique». Et donc à partir de ce moment-là, j'ai lu son livre où je pense que j'ai encore pleuré toutes les 4 pages tellement j'étais touchée et je pense que j'ai dû le relire au moins 4 fois depuis. Enfin vraiment c'est il est Ouais. explosé en moi dans mon bureau là, je le vois Oh, c'est et magnifique! vraiment. En plus, tout le début qu'elle raconte Caroline dans son parcours qui l'ont emmenée à créer Living School, c'est aussi, c'est très proche aussi de ce que moi j'ai eu la sensation de vivre. Donc, je vous laisserai découvrir ça en lisant, son livre. Mais en tout cas, heu, ouais, c'était pour moi, c'était vraiment un moment où je me suis dit: «OK, donc là, elle me dit qu'elle a trouvé le sens grâce à ces formations-là, je vais aller regarder ce que c'est». Et à partir de ce moment-là, je me suis engagée dans ce parcours et je pense qu'à chaque fois, ça a toujours changé quelque chose pour, me permettre aujourd'hui de m'atteler à mon projet de vie, de concrétiser mon projet de vie. C'est magnifique, c'est magnifique et c'est hyper beau de sentir cette, connexion interstellaire, que nous soyons réunis toutes les 2 grâce aussi à cette connexion au potentiel de une personne pour commencer, donc Caroline qui, justement m'a permise, comme j'étais dans l'équipe à Living School pendant 8 années, de aussi rencontrer le leadership éthique et développer mon projet de vie et c'est ça qui est très innovant dans l'approche du leadership éthique. Pour les personnes qui découvrent, il y a d'autres épisodes, les premiers épisodes épisodes vraiment 1 et 2 en français et en anglais. Vous pouvez écouter pour vraiment entendre parler plus de l'approche et en un mot, il se résume cette approche à une véritable approche globale de l'être humain qui réunit l'humanisme et la logique et qui alterne entre eux, en fait, de la théorie, une ingénierie et tout un ensemble d'expériences. Et dans les formations, ça permet d'avoir des prises de conscience successives pour se réaliser, pour développer son potentiel et pouvoir se réaliser dans son projet de vie, de concrétiser un projet de vie de qualité. Et donc toi, oui, Héloïse, tu t'arrêtes plus et du coup, tu as fait un ensemble de formations et tu es également, voilà, dans le cercle où je te suis et je t'accompagne et tu te destines à te former sur le parcours en 3 ans. Et donc en fait, dans les fondations de ton projet de vie déjà, il y a cette qualité, il y a cette sensibilité, il y a cette empathie parce que ça fait déjà des années aussi que tu écoutes ton cœur, que tu as suivi ces appels et c'est absolument, magnifique. Donc ça remet en exergue, je trouve, notre pouvoir humain, individuel et collectif que quand une personne choisit de se positionner, qu'est-ce que ça peut créer comme effet porteur, comme les ronds dans l'eau, vraiment du savoir-être dans notre façon d'être, de voir les choses. Ça montre que nous avons beaucoup plus de potentiel que nous ne croyons. Donc et très touchant que tu l'aies écrit dans un premier séminaire, que tu voulais inclure Mmh. cette relation au cheval, cette relation avec la nature, le vivant. C'est je trouve ça très, très beau et donc tu as continué sur ton chemin,
tu t'es formée, tu as fait aussi pendant ces années-là, une reconversion quelque part parce que tu étais accompagnante d'entrepreneurs aussi. Tu étais déjà, aussi, menteur en quelque sorte de personnes qui avaient leur projet. Donc tu as vu les étapes de ce que ça demande. Quel était le moment où tu te dis: «Là, c'est bon, j'ai besoin de changer, j'ai besoin». Qu'est-ce qui précède, le passage à l'action? Parce que je suis très fascinée par aussi, hem, ce processus psychologique et humain de, bah, un jour, quelque chose change et en fait, parfois c'est un texto, un email, un coup de fil et évidemment, c'est pas que ça qui change la vie, mais voilà, c'est un festival, c'est un moment déterminant qui peut ouvrir tout un ensemble de décisions, de vécus et qui n'ont pas besoin de prendre 20 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi pour que tu concrétises, que tu dises, «Je vais créer», je sais pas si c'est un centre, comment tu veux le décrire, de formation, d'équicoaching, comment, tu décides de passer à l'action et comment ça se passe pour toi? Mmh. Oui, ben, je pense que, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où je me suis sentie plus équipée pour écouter vraiment cette voix à l'intérieur de moi, pour sentir ce qui était, juste pour moi et pour les autres aussi, à partir du moment où j'ai appris à faire ça de mieux en mieux grâce, en particulier au réseau du leadership éthique et aussi à d'autres accompagnements, à chaque fois que j'ai pris des décisions, je les ai prises dans la direction dans laquelle je voulais aller, en tout cas avec, les chevaux et avec la l'accompagnement humain, facilité par le cheval. Parce que quand, je suis sortie de l'agro et donc j'ai exercé mon premier er boulot, je travaillais dans une ONG, sur le bien-être des animaux d'élevage et déjà pour moi ça c'était un premier pas, vers, plus de sens parce que c'était déjà un peu en marge, on va dire, de ce que les casquettes d'ingé agro, sur les productions animales, nous emmènent, en tout cas dans les filières dans lesquelles elles nous emmènent. C'était déjà un 1er pas. Vraiment, tellement de tout cœur, bravo, c'est très inspirant. Je suis tellement heureuse pour toi. Quel est le moment pour vraiment fonder ton activité? Il me semble que c'est un centre, d'Equi-Coaching que tu as fondé, mais je te laisserai nous dire. Hem, Comment tu es amenée à décider de le faire? Combien de temps ça te prend? Est-ce que tu peux nous dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes à l'action vraiment? Oui, je peux te raconter, tout ça. Donc moi, ce qui m'a aidée, je pense, c'est à partir du moment où j'ai pu, apprendre à me connecter à mon cœur et à écouter vraiment cette voix et ce sens, j'ai pu prendre ensuite mes décisions, en sentant à l'intérieur de moi si c'était juste ou pas et sans non plus me mettre en zone, de panique, en tout cas, à faire des changements qui étaient gérables aussi pour moi. Et donc ça, c'est déjà ce qui m'a amenée, à faire un premier métier, puis ensuite à décider de faire un deuxième métier, celui d'accompagnement des entrepreneurs, en tout cas, qui était aussi déjà de l'accompagnement à la transformation de vie, puisque c'était des personnes en reconversion, dans le milieu agricole. Et je pense le point de bascule, c'est que, quand j'ai exercé ce métier, j'étais vraiment, à la fois j'ai adoré l'accompagnement humain. Vraiment j'ai adoré, pour moi c'était ce que je préférais, c'était vraiment ce qui était le plus nourrissant pour moi de voir les personnes évoluer, prendre conscience, marcher leur chemin, pour, vers leurs projets. Enfin moi ça me faisait vraiment sens Je et à la vois ce fois que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. c'est ça Oh, c'est et beau. à la fois, il y avait aussi des éléments où je sentais que c'était pas exactement la manière dont je voulais, vivre mon projet de vie, en particulier parce qu'il y avait les chevaux qui m'appelaient, à l'intérieur de moi. Et j'ai écouté un sommet en ligne, qui, parlait, enfin qui interviewait plein de professionnels, de la médiation équine et j'ai entendu à ce moment-là, ma future formatrice, donc Carole Thomas, qui a la structure qui s'appelle Le Pouvoir des Chevaux et hem et elle témoignait, en tout cas elle racontait, son activité et aussi, les accompagnements qu'elle proposait
et Mmh. elle proposait un programme d'accompagnement, aussi facilité par les chevaux, un programme assez long, un programme assez engageant. C'est 2 semaines sur 2 mois, de développement personnel facilité par le cheval. C'est une très grande transformation puissante que je recommande, s'il y en a parmi vous qui sont, dans la région d'Aix-en-Provence, vous pouvez aller regarder ça. Hem et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé en l'écoutant, que j'allais m'inscrire au programme NAO, donc c'est ce programme-là. Et à ce moment-là, en parallèle, je sentais que, que j'avais besoin de faire évoluer aussi, ma place dans mon métier, mais c'était encore un peu tôt. Donc je suis allée faire ce programme, sur mes congés à côté de mon travail et pendant ce programme-là, je me suis, aperçue qu'en fait, c'était ce métier-là que je voulais faire et en particulier avec cette approche-là. Et donc ça a ouvert l'espace à l'intérieur de moi de me dire: Non seulement ça existe, non seulement c'est possible, mais maintenant c'est possible pour moi et probablement que en tout cas, probablement que là, ça m'appelle vraiment profondément et je sens que c'est une voie, qui fait sens et qui pourrait reconnecter tout ce que j'avais toujours voulu reconnecter, à savoir les chevaux et l'accompagnement humain. Waouh! Et voilà, ça, je pense que c'est vraiment le point de bascule et après pour la C'est quand ça? concrétisation, Pardon? c'est en le programme Naos, c'est au printemps 2023 que je le fais. Donc voilà, c'est dans cette période-là, je pense que ça ouvre sincèrement ce programme, il a changé ma vie, ça a ouvert quelque chose, de puissant à l'intérieur de moi et j'ai accédé à des émotions que je connaissais pas très bien, à cette époque, la joie et la paix, pour moi, c'était des émotions, que je savais pas très bien reconnaître à l'intérieur de moi et là, de Mmh. pouvoir, le sentir et m'y connecter auprès des chevaux, et que ça soit permis par un processus d'accompagnement humain, pour moi, c'était magique et je me suis dit: «J'ai envie de faire vivre ça aux gens». Donc voilà, en sortant du programme NAO, peu de temps après, je me suis, engagée dans la formation, d'Equicoach, instructeur, de cette approche-là qui s'appelle Médecine Horseway, le la voie du cheval médecine. Et ça, c'était, la formation commençait en février 2024 et juste avant, j'avais fait un programme avec toi, Julie, dans lequel tu m'avais beaucoup aidée aussi à sentir si c'était juste ou pas de continuer ma mission professionnelle à côté de cette formation. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, on avait traversé, aussi des moments très mouvementés et c'était assez, voilà, assez douloureux. Je sentais que c'était bien que ça se termine. Et du coup, voilà, j'ai vécu un moment aussi, dans un séminaire professionnel, avec tous les gens, avec qui je travaillais, dans lequel j'ai pu sentir, est-ce que j'ai envie de continuer à apporter, à cette structure, de la manière dont j'apporte? Ou est-ce qu'il faut que ça change parce qu'il y a quelque chose qui m'attend ailleurs? Et hem et ça, c'est ouais, ça me touche beaucoup parce que ça a été vraiment fondateur et ça m'a permis aussi, grâce à ton accompagnement, de poser la date, de dire dans mon métier, de dire: «On est en février 2024, je suis en train de faire une formation. Je vais sortir de cette formation à l'automne 2024 et je vais m'arrêter avec vous au 31 décembre». Et donc prévenir, 11 mois à l'avance son employeur qu'on va s'arrêter, mais rester aussi présente jusqu'au bout, tout en préparant, le projet à venir par la formation. Si j'étais contente d'avoir les repères du savoir-être à l'intérieur Ouais. de moi et Ouais. d'avoir, un bel accompagnement pour aussi vivre ça Mmh. et voilà, ça m'a emmenée là. Ouais, tu te l'es créé parce Mmh. que, comme je dis souvent, nous, les accompagnatrices, nous pouvons, entre guillemets, «seulement accompagner» et c'est à la personne qui sente, qui choisit et tu as magnifiquement, préparé ça et je trouve que tu t'es créé une sécurité intérieure et extérieure pour ne pas créer de rupture. C'est pas la révolution, c'est l'évolution dans le réseau, élargi du leadership éthique et chez Be The Change et effectivement cet accompagnement, j'ai aussi énormément été enrichie par vos
vos évolutions, votre cercle de vous, les femmes, et vous avez été, justement les pionnières par rapport au cercle aujourd'hui tel qu'il existe, plus grand et avec les mêmes fondations de permettre aux entrepreneuses et des femmes qui sont pas encore dans l'entrepreneuriat ou qui le seront jamais, de créer les bonnes conditions pour leurs projets et d'abord pour elles, à l'intérieur. Comme tu dis, c'est d'abord à l'intérieur et ensuite le reste quelque part, oui, c'est de l'implication et c'est des modalités. Maintenant l'extérieur, ça suit en fait. Quand l'intérieur est en confiance dans le potentiel, le reste ça suit son cours. C'est vrai que vraiment ça suit son cours donc vraiment bravo encore pour ces grandes étapes de vie, en fait, que tu as franchies et dans ces plusieurs années, 5 dernières années, donc c'était pas du jour au lendemain aussi de ce que j'entends. Ça prend du temps, tu t'es donné ce temps. Tu sais aussi investir du temps en toi, en ton projet et donc aussi, j'imagine très bien les personnes que tu accompagnes. Si nous sommes, imagine, en parlant de l'imaginaire, Héloïse, parce que j'aime beaucoup poser une question à mes invités, quand elles sont ou ils sont, maman, papa, qu'est-ce qu'ils aimeraient dire à leur enfant dans 10 ans, dans 20 ans? Là, à l'heure actuelle, tu n'es pas maman et c'est parfait comme ça. Donc nous allons plutôt porter ça sur, un mot pour toi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toi, dans le futur en ressentant, ce qui est juste pour toi? Mmh. Oui, j'aime bien cette question. Hem, je pense que je pense, si je m'imagine dans 10 ans et si j'imagine aussi les personnes qui nous écoutent, elles-mêmes se poser la question, je me dis que je pense qu'on pourrait se dire: «Bravo d'avoir marché ce chemin-là, bravo d'avoir aussi, vu notre potentiel et vu celui des autres». Je pense d'avoir tenu aussi moi je dis souvent, d'avoir tenu la position d'être ensemble et puissants comme les chevaux. Il me semble au regard de ce qu'on vit, on a plus que jamais besoin de se reconnecter à la force du groupe, à la force du troupeau, qui, et comme tu le savent le faire, à la fois, respecter les individualités et en même temps, trouver la force et le soutien de la communauté et la force du mouvement. Le leadership éthique, c'est aussi, une vocation d'évolution pour, contribuer pour le monde et ça, je pense que dans 10 ans, on pourrait se dire: «Bravo d'avoir tenu ce cap-là». Et ça, je pense que si on y arrive, ça sera déjà super. Oh, c'est magnifique, c'est tellement bien dit. Un immense merci, Héloïse, pour tes apports, pour ta clarté, ta confiance, vraiment. Est-ce qu'il y a, autre chose que tu aimerais dire, poser avant de conclure, ce grand voyage, de cet épisode de podcast? Bah, écoute, merci en tout cas de nous donner aussi la parole, sur Voice of Changes. Je pense que c'est important de s'inspirer, enfin moi j'ai été beaucoup inspirée par, des femmes qui marchent un peu devant et du coup c'est à mon tour aussi je pense de transmettre ce qui peut inspirer aussi des personnes qui ont envie de se connecter à elles-mêmes et de se connecter au groupe pour contribuer, au monde qu'on veut voir advenir. Je sens que en tout cas, il me semble qu'on le sent bien en ce moment, le monde est en train de changer et il me semble qu'on fait partie des nouvelles solutions, en tout cas de celui à quoi, il ressemblera après tout ça. Donc voilà, gardons le cap, je pense. So well said. Héloïse Gagné, Equicoach. Je mettrai toutes tes informations dans les notes de l'épisode. Vous pouvez trouver Héloïse sur les réseaux sociaux. Elle a également une newsletter et plein de projets à venir. Elle anime des stages, des accompagnements et vous pouvez la retrouver avec les ressources sous cet épisode. Héloïse, un immense merci à toi. Merci à toi, Julie.